Événement 21, ça concerne la saisie de la Ginalco, notamment la saisie du tribunal judiciaire de Paris que j'ai faite. Je vais vous montrer c'est quoi. Vous voyez ce courrier, je l'ai adressé à Laure Bécaud, procureur de la République, tribunal judiciaire de Paris, division Ginalco, section J1 et J3. J1 et J3, c'est lutte contre la cybercriminalité, lutte contre le crime organisé. Objet, Macron et crime contre l'humanité. Madame le procureur, j'enquête sur la criminalité numérique et le crime organisé depuis longtemps. À cause de ce que j'ai découvert, j'ai servi de combat civil pour un essai clinique illégal et encore aujourd'hui, l'État français s'acharne pour l'agent en refusant de nous rendre justice. Je vous prie de télécharger le dossier corps disponible à cette adresse. Ce dossier contient les courriers crimes contre l'humanité et essai clinique illégal. Je vous les lirai d'affilée à la suite de ce courrier. Pour comprendre le contexte, ça aidera. Les éléments que j'ai recueillis en enquêtant sur la majeure partie, deux mots qui ont notre société. Démocratie de façade et élections truquées. Oui, parce qu'il y a eu fraude électorale en 2017, on va le voir. Et en 2022, très probablement, puisque mon compte a été utilisé pour créer une liste appelée les Patriotes, qui est une liste qui a été utilisée pour créer un ponuel, pour recenser les dissidents à l'opposition macroniste. Et donc cette liste, si elle a été créée en 2021, c'est qu'il y a une raison, et elle a sûrement été utilisée dans le but d'influer sur les élections de 2022. C'est très, à mon avis, c'est très probable. Puisqu'ils ne se sont pas gênés pour truquer celle de 2017. Alors pourquoi ne pas leur réitérer l'exploit? C'est la pensée des malveillants. Quand on a réussi à faire un casse, pourquoi s'arrêter à un? Donc, je disais démocratie de base. Je disais les éléments que j'ai recueillis en enquêtant sur la partie des mots qui concernent notre société. Démocratie de façade et élections truquées. Criminels protégés par l'accord intergouvernemental ANOM et couvert par l'accord au service du État de la Fortune Alliance, réseau du narcotrafic sous contrôle du USA et de l'Australie, AFP, utilisation de la police compensateur au service des politiques, et fusible, instrumentalisation abusive du terrorisme, utilisation et certification des réseaux French Echelon et French Long à des fins criminelles, fichage arbitraire des gens considérés comme des ennemis d'État et assassinat d'État, la liste est longue. Les deux courriers précisés sont d'une importance capitale car ils font état d'une liste entre les cliniques illégales dont j'ai fait l'objet et les cyber-investigations que j'ai menées. Ils doivent impérativement être examinés par la Ginalco, la juridiction nationale pour la lutte contre le crime organisé. Cette histoire met ma vie et celle de ma famille en péril. J'ai déjà été agressé par un dealer, puis j'ai réussi à le repousser, il m'a menacé de représailles. J'ai déjà été contacté par des imposteurs qui ont usurpé des numéros d'argent par SIM swapping et caller ID spoofing. Le SIM swapping, donc c'est quoi? C'est tout simplement le fait de copier une carte SIM en copiant toutes les données du profil de l'utilisateur mobile qui se connecte à son opérateur télécom. Et le caller ID spoofing, c'est l'usurpation d'identité à plan. Donc ça veut dire que si moi par exemple je duplique la carte SIM de quelqu'un et j'appelle avec cette carte SIM, le numéro qui va s'afficher sera le numéro de cette carte SIM là. Admettons que moi je prends la carte SIM de Pierre, je la duplique, j'appelle Sophie avec le numéro de Pierre. Sur le téléphone de Sophie, c'est le numéro de Pierre qui s'affichera. Donc c'est assez simple à comprendre. Si vous voulez m'auditionner avant qu'il ne soit trop tard, je vous recommande donc de me laisser un message pour que je vous rappelle ou de m'envoyer directement une escorte policière. Donc la justice n'a pas répondu, je n'ai jamais eu d'escorte policière. Bon, maintenant je vais vous lire. C'est clinique illégale. Ça concerne quoi? Ce courrier, c'est clinique illégale. Je l'avais écrit le 9 juillet 2024 pour démarcher un avocat, pour chercher un avocat, parce que mon affaire étant complexe, je savais que l'aide juridictionnelle me serait refusée, puisqu'elle m'a été refusée. Bonjour, je cherche un avocat spécialisé dans les dommages corporels assez courageux pour ne pas se laisser intimider par le fait que mon affaire concernait ces cliniques illégales menées par l'hôpital Sainte-Anne à mon insu, pour le compte de la compagnie biotech à votre médical. Une multinationale dont BlackRock est en garde sanctionnaire majoritaire. Oui, à Abode Médical, j'aurais plutôt dû dire Abode Laboratories, qui est rattaché à Abode Médical. Une technologie. Alors, cette affaire concerne une technologie expérimentale d'implant neural, Banchip interface cerveau-machine, interface plus cérébrale, basée sur la modulation des ondes cérébrales. Cette affaire concerne aussi un accord confidentiel conclu entre Abode Médical et des officiels français pour tester ces implants sur des combats civils.
Étant donné le lien existant entre lui et Harvard Medical, il est possible que Greg Abbott, actuel gouverneur du Texas, soit intervenu dans la conclusion de cet accord. Ça reste à vérifier. Mais bon, vu que il y a un lien entre Laboratories Harvard Medical et lui, ça reste à vérifier. Vu mon parcours dans le domaine de la cybersécurité, c'était ces cliniques illégales sans doute commanditées par des officiels véreux qui m'ont perçu comme une menace pour leur intérêt et souhaitaient me neutraliser par peur que leur malversation ne soit révélée au grand jour. En effet, j'ai intégré le monde de la cyberintelligence grâce à un instructeur de la US Military Intelligence au service du US Cyber Commandement, ce qui a été très mal perçu par certains membres du renseignement français alors que je n'ai jamais trahi les intérêts de mon pays, la France. D'autre part, le fait que j'ai travaillé dans le domaine de l'anti-cybercriminalité, sur des sujets sensibles en lien avec la criminalité numérique et le crime organisé, peut en refroidir plus d'un. Les sujets sur lesquels j'ai travaillé, c'est les hackers classés APT, les hackers classés menaces versus 146 sponsorisés par des États-nations. Donc vous voyez la liste est là. La liste est là, c'est un exemple d'illustration, elle n'est pas complète. Donc c'est dans un titre d'illustration des gens que j'ai été amené sur qui j'ai été amené à enquêter et à côtoyer aussi également. Donc certains sont devenus par exemple des amis. Terrorisme, entraînement au TIOR avec des membres des forces de l'ordre françaises, vision globale de tous les groupes terroristes. J'ai travaillé sur le projet Counter-Extremism Project et sur la FBI Watchlist de Bob Diachenko. Donc vous regarderez dans le dossier concerné dans l'investigation, vous irez dans le dossier investigation et vous regarderez dans terrorisme. Dans terrorisme, vous avez Counter-Extremism Project. Counter-Extremism Project, c'est ça. Donc c'est le projet de surveillance des radicalistes et des fanatiques islamiques. Et de tout ce qui concerne l'extrémisme, bien entendu, mais y compris le nationalisme nazi. Narcotrafic, groupe mafieux en lien avec la République italienne, arabe et américaine, je me suis penché sur la question aussi. C'est comme ça que justement j'ai été amené à être mis au courant de l'accord ANOM, le scamming, donc des arnaques, sextorsion, phishing, quishing. Quishing, ça veut dire QR code wishing, QR code phishing, c'est le phishing par code QR. Phishing, c'est-à-dire du phishing vidéo, smashing, du phishing par SMS. SMS smashing, c'est-à-dire SMS smashing. Certains me considèrent comme un activiste car j'ai toujours défendu les causes humanitaires. Parce qu'on est gratte à vote car ils estiment que les gens comme moi représentent une menace. Je suis un informaticien qui aspire à devenir certifié d'éthique au cœur et dont le handicap est trop lourd aujourd'hui pour essayer de récupérer une santé suffisante pour retrouver une vie normale et un emploi durable. Il ne fait aucun doute quand on fait que cette essai clinique est liée aux événements suivants survenus au cours de novembre 2016. Dénonciation par lettre recommandée de l'accident du travail non déclaré, affaire étouffée, dont j'ai été victime dans le bureau de l'administration générale du ministère du Travail en mai 2014. Ce signalement adressé à Ségolène Neuville, la secrétaire d'État de la ministre du Travail de l'époque, Valérie Pécresse, m'a valu jusqu'à aujourd'hui une émission de l'État dans toutes les situations dans la vie privée, personnelle, familiale et professionnelle, laquelle s'est faite sous forme de cyberharcèlement, attaque informatique multiple, destruction de mes données, projet pro, usurpation d'identité numérique, mise écoute sur écoute illégale, criminalisation de mon image et ma réputation, fichage aux fichiers des personnes recherchées. Août 2020, disparition de mon laptop pro alors que j'étais en ici en alternance à la SNCF, disparition pour laquelle j'ai été accusé du vol alors qu'il contenait une grande partie de mes recherches vitales pour la validation de mon titre d'expert-sécurité. Septembre 2020, grave accident de la route qui m'a empêché de me présenter aux épreuves de fin de formation et de décrocher mon titre. Cet accident non élucidé pour être une tentative de meurtre camouflée vu que ce jour-là, les monteurs de la police ont forcé les secouristes à couper mon t-shirt avec leur système pour le récupérer, ce qui pourrait être assimilé à une dissimulation de preuves. Juin 2021, poste de la morphine qui a été mentionné à petit feu. Mai 2022, poste d'un plan cérébral à boîte magnétique, prototype de type on-chip interface puce cérébrale, basé sur une technologie expérimentale classifiée. Voici le lien que vous verrez consulter le pièce principale du dossier qui m'oppose à l'hôpital Saint-Anne dans ce litige. Dans ce dossier, vous trouvez également mon CV détail qui intègre les éléments qui ont eu des répercussions sur la santé de mon navire pro, à savoir en mai 2014, accident du travail non déclaré survenu dans les locaux du ministère du Travail, en août 2020, disparition de mon laptop pro, en septembre 2020, accident de la route,
Historique médical de la synthèse de mon suivi médical à Sainte-Anne depuis 2013, laquelle retrace tous les événements qui ont contribué à la création de mon état. En juin 2021, poste de la morphine qui a contribué à détruire à petit feu mes capacités physiques, motricité, élocution et mentale. Mort au terme, en détruisant x100 les neurones en charge du contrôle de la motricité, de l'élocution et de la mémoire. En mai 2022, pose de l'implant cérébral, Abbott Infinity, donc c'est un neurostimulateur. Un plan cérébral présenté par le médecin comme la solution miracle capable de restaurer mes fonctions endommagées sans même me dire qu'il s'agit d'un essai clinique confidentiel pour le compte de la route médicale et c'est pour lequel je n'ai jamais donné mon consentement. Donc ils ont fait un essai clinique sur moi sans demander mon consentement. J'ai aussi aucun document. En juin 2022, arrêt du neurostimulateur à la version d'extension droite, câble plus électrode suite à un saignement de cicatrice rétro-auriculaire droite provoqué par une information soupçonnée d'être une infection staphylocoque dorée contractée en milieu hospitalier. En janvier 2023, réimplantation d'extension enlevée et remise en marche du neurostimulateur. En janvier 2024, suite à l'apparition de symptômes inexpliqués, céphalie douloureuse, douleur thoracique, trouble de la perception sensorielle, impuissance ayant conduit à ma dispute conjugale avec ma femme, le 28 janvier 2024, suite à ma réclamation adressée à mon neurochirurgien, le docteur MZ et mon neurologue, le docteur NM, quant à ma découverte de cette essai clinique illégale réalisée sur mon insu, mais aussi du rappel de l'implant effectué susceptible de causer ma mort. Fin brutale de mon suivi de la part de mon neurochirurgien et de mon neurologue, qui s'accorde à dire que la neurostimulation fonctionne très bien, qu'il n'y a pas lieu de procéder à un contrôle médical en réalisant une IRM, un scanner cérébral et un bilan cardio. Refus de l'hôpital de me communiquer copie des examens réalisés à l'occasion de ces 3 interventions neurochirurgicales. En gros, en résumé, j'ai découvert que l'hôpital a fait un essai clinique illégal sur moi, j'ai demandé des comptes à mon neurochirurgien. Et à partir du moment où j'ai demandé des comptes à mon neurochirurgien, on m'a envoyé balader. Ils ont nié, ils ont fait semblant de ne pas être au courant. Et suite à ça, donc j'ai demandé des documents médicaux, la copie des documents médicaux au délégué à la protection des données de l'officier, au délégué à la protection des données de l'hôpital qui a fait semblant de ne pas comprendre ma demande et qui a trouver un prétexte pour refuser de me donner mon accès à mon dossier médical. C'est ça qu'ils ont fait. Et donc suite à ce problème pour obtenir mes documents médicaux, les pièces de mon dossier, j'ai essayé d'intenter une action en justice. Et c'est pour ça que le suivi médical avec l'hôpital a brutalement été interrompu. Donc les docteurs, le neurologue et le neurochirurgien ont brutalement arrêté mon suivi. Au final, les dommages subis face à toutes ces preuves se résumaient ainsi. Destruction de ma vie familiale et professionnelle, de ma santé physique et sexuelle, de mon cerveau, capacité musique, atteinte à la dignité et violation des droits de l'homme. J'ai été traité comme un rat de laboratoire en corvée civile. Torture physique et psychologique induite par les effets secondaires de l'implant cérébral. Acharnement d'État caractérisé par atteinte à la vie familiale, homicide illégal sur les coups depuis près de 7 ans, et intrusion informatique intempestive ayant causé l'éclatement de mon foyer. Ma femme vivant en permanence dans un climat de tension et de sécurité. Atteinte à la vie personnelle, destruction de données numériques. Mes travaux, procédures machines virtuelles là. Atteinte à la réputation, étiquette de cybercriminel, activiste classé à menace sur assistance avancée. Fichage aux fichiers des personnes recherchées, condamnation inscrite au casier pour m'empêcher de collaborer officiellement avec la gendarmerie et Europol. Vie professionnelle compromise. Incapacité à rester éveillé et en activité 7 heures d'affilée, je me suis dit, tu fais de mon déséquilibre, on a l'impuissance, pas d'action entière. Bon, la fin n'est pas très importante. Donc, à l'attention de Madame Laure Bécaud, procureur de la République, tribunal judiciaire de Paris, division J1, section J1 J3. Objet crime contre l'humanité et violation des droits de l'homme. Madame la procureure, étant donné que vous avez rédigé la commission rogatoire de Paris du dans l'affaire Télégramme, que vous êtes réputé pour votre sens de la justice, vous me semblez être la personne la plus apte à examiner mon cas, et notamment le lien entre ces cliniques illégales dont j'ai fait l'objet, mes enquêtes sur la criminalité numérique et le crime organisé. Malgré la gravité de la situation et les éléments à charge fournis, l'action en justice que j'ai voulu intenter contre l'hôpital Sainte-Anne a été rejetée. Cette affaire a sans doute été étouffée à cause des 2 événements suivants. Et là, je pense que je suis quand même modeste et je suis gentil parce que quand je dis sans doute, le doute il est vraiment sérieux. Donc, les 2 événements en question, l'accident du travail non déclaré dont j'ai été victime au lycée du travail en 2014 et que j'ai dénoncé en 2016. C'est au cours de ces années que j'ai fait un agent de renseignement du ministère français de l'Intérieur est entré dans ma vie.
Le trucage des élections présidentielles de 2017 que j'ai réussi sur Twitter cette même année, Twitter qui est maintenant X. Voici ce qu'il y en a de ces élections. La campagne électorale de Macron a été sponsorisée par la famille Rothschild, ce qui lui a permis de récolter 6,5 millions d'euros de ce porté candidat. Donc ça c'est... Je vais revenir sur l'élection. Revenir sur la fraude électorale. C'est pas moi qui dis que Macron a été sponsorisé par Rothschild, c'est la presse internationale. Regardez. Voilà la source. En plus, apparemment, BFM TV il mentionne, c'est-à-dire que même BFM le savait. Et si BFM le savait, c'est-à-dire que les autres vont dire aussi. D'ailleurs, tout le monde le sait, c'est un secret pour personne. Bon. Le gouvernement de l'époque avait élaboré un plan d'urgence confidentiel pour bloquer la route de Marine Le Pen. Petite précision. Quand vous irez vous-même dans le dossier barrage ORN qui se trouve dans démocratie, dans l'investigation du dossier clinical trial, vous verrez toutes les preuves qui montrent que Marine Le Pen a été bloquée. Je ne suis pas un supporter du RN, je me fous du RN ou des autres partis politiques. Pour moi, ce sont des gens qui n'ont aucun mérite puisqu'ils sont là pour la galette, ils ne sont pas là pour prendre des risques, ils prennent des risques surmesurés. S'il faut se faire couper la tête pour sauver le peuple, c'est pas eux qui mettront leur tête à couper, alors que moi et tous ceux de mon genre qui travaillent dans la cybersécurité depuis un moment et qui côtoient les renseignements et les services de police le feront sans hésiter. Mais eux, je vous dis non, ils ne le feront jamais. Regardez, après c'était connu. 8h40, la revue de presse avec Adeline François et dans la presse ce matin, Adeline, bon et mauvais casting. Le plan n'a jamais été écrit noir sur blanc, mais tout était fin prêt. Son déroulé était si précisément envisagé qu'une poignée de membres du gouvernement, de directeurs de cabinet et de très hauts responsables de l'État peuvent encore le décrire de tête, étape par étape. Ce plan, qui pourrait s'intituler « Protéger la République », a été construit de façon informelle, alors que Marine Le Pen grimpait dans les sondages avant le premier tour et que des remontées d'informations faisaient craindre des troubles majeurs à l'ordre public si elle était élue. Ce plan est déroulé ce matin dans l'Obs. C'était une fusée à plusieurs étages. La philosophie et la priorité impérative, c'était de maintenir la paix civile en respectant totalement nos règles constitutionnelles. Première étape, le Premier ministre Bernard Cazeneuve devait rester en poste. Rien ne l'oblige en effet dans la Constitution à démissionner, on l'a déjà dit ici. Deuxième étape, le calendrier précisément établi. Le Parlement est convoqué le 11 mai pour donner sa confiance à Cazeneuve, qui peut donc rester en place jusqu'aux législatives, dans l'espoir que le scrutin alors oblige Marine Le Pen à cohabiter. La parenthèse aurait été totalement inédite dans l'histoire de la République. Gouverner, c'est prévoir, dit un conseiller. Ne rien prévoir, c'était ne pas gouverner. Le plan secret pour protéger la République en cas d'élection de Marine Le Pen, c'est à lire dans l'Obs en kiosque ce matin. Dans la presse aussi ce matin, la réalité du gouvernement. Oui, parce que finalement, le casting n'est pas celui-là et il est en une de toute la presse aujourd'hui avec donc les visages de la nouvelle équipe. Casting audacieux, titre en une, l'Indépendant catalan. Quel casting, s'exclame le Midi Libre. Derrière la distribution flatteuse, une machine de guerre libérale pour l'humanité. Surtout de droite, dit en une aussi Libération, qui résume ainsi la composition du nouveau gouvernement. La droite tient la caisse, la gauche fera des poèmes. Macron en marche vers le centre-droite, titre en une Le Figaro, qui met trois visages à sa une, Gérard Collomb, François Bayrou et Bruno Le Maire. Et dans son édito, Paul-Henri Dulembert salue quand même l'avènement d'un gouvernement des modérés, là où l'ancien président cherchait en vain d'improbables compromis à gauche. Son successeur semble choisir clairement son cap, et il n'est pas à gauche, écrit Paul-Henri Dulembert. Cécile Cornudet préfère saluer dans les Échos le sens de tacticien de Macron, sens des équilibres et du timing, sens de la surprise et du risque. Oui, donc je n'invente rien. Vous regarderez dans le dossier en question dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout y est.
Il y a aussi une autre vidéo qui s'appelle le plan secret de l'Elysée. Il y a eu un blocage de masse contre le site du RN. Oui, par protocole Zataz. Un blocage de masse n'est généralement pas à la portée de tous. Qu'en général, c'est pas un individu isolé qui peut faire ça. Il y a un groupe derrière. Et ce groupe-là, il est facile à comprendre que ce sont des services de hackers sponsorisés par les États, donc des services de hackers au service de la France qui ont fait ça. Je vais revenir au dossier. Il y a aussi un autre document. Leur plan si Marine Le Pen avait gagné. Oui, donc il est vrai que même si Marine Le Pen avait gagné, le macronisme se serait maintenu au pouvoir. Vous lirez en détail, vous verrez. Ensuite, dans le dossier en question, on trouve autre chose. Donc, je vais y revenir après. Donc, la police a été amenée à voter contre Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles lors d'un communiqué de presse nationale adressé aux représentants locaux des syndicats de police, dont Alliance Police et GP Police. A noter que toute la police a été invoquée à se conformer à cette directive sous une sanction de régradation, de révocation, de limitation intensive. Autrement dit, il y a des documents que j'ai récupérés qui prouvent qu'il y a eu des pressions exercées sur la police. Alors après, j'ai pas récupéré tous les documents parce qu'il y en a que j'ai pas réussi à retrouver. J'ai réussi à retrouver les documents qui concernent juste Alliance Police Nationale 91, 92, 93. Pour le 91, vous voyez, c'est là. Bon. Quid de l'identité des personnes concernées par ces courriers aussi également, qui reste à confirmer puisque rien n'est dit que ce soit aussi que ce soit pas un canular qui a été monté par des opposants à Macron qui voulaient que Macron soit barré le chemin. Regardez. C'est avec stupéfaction que nous avons pris connaissance en même temps que vous du communiqué de presse nationale invitant à voter contre la candidature du Front National au second tour de la présidentielle. Cette décision a été prise par une infime minorité de nos représentants nationaux sans consultation des élus locaux des représentants régionaux. Voilà donc des dissensions. Voilà. Ensuite, les hackers du groupe APT28, le GRU, donc ce sont les hackers du GRU qui représentent la Russie, qui travaillent pour la Russie, ont récupéré les preuves des pressions exercées par des macronistes et ils ont publié sur Twitter pour tenter de contrecarrer les plans de Washington, car ils savaient qu'ils s'est approché de déclencher une guerre contre la Russie par pays interposé. Donc j'ai mis les preuves que j'ai récupérées suite à l'attaque dans le dossier bombshell attaque parce que j'ai fait l'objet d'une attaque par bombshell. Autrement dit, une bombe qui visait à paralyser la connexion et l'interface graphique de mon ordinateur. C'était une bombe qui visait à paralyser l'interface graphique de mon ordinateur pour que je ne puisse plus accéder ni la contrôler. Et en même temps, uploader tout le contenu de mon ordinateur vers des serveurs distants. Donc dans Bombshell Attack Orange, j'ai fait des captures d'écran où on trouve les emails des commanditaires qui travaillent justement pour les Américains et qui travaillent aussi également pour la France. Voilà.
Concrètement, le plan devait se dérouler en 5 étapes, en 5 phases. Phase 1, faire élire Macron pour mettre à la tête de la France, indisposé à exécuter la politique à 18 ça. Il détermine à inciter le reste des pays de l'Europe à se liguer contre la Russie. Phase 2, provoquer l'escalade du conflit entre l'Ukraine et la Russie, de sorte que Zelensky demande l'aide de l'OTAN, que Washington ordonne à Macron d'envoyer les troupes françaises en Russie pour déblayer le terrain avant que les troupes américaines y débarquent, quitte à sacrifier les soldats français et tous les en âge de se battre. Phase 3, renforcer la présence américaine dans la région en créant une base militaire en Ukraine, en plus de celle la présence dans les pays voisins comme la Pologne, afin de pouvoir encercler la Russie et neutraliser ses français de missiles antibalistiques. Phase 4, procéder à la reconstruction de l'Ukraine conformément à l'accord conclu entre Macron et Zelensky. Phase 5, exiger le remboursement de la dette de l'Ukraine et exploiter ses ressources minières, titane, manganèse, gaz naturel, entre autres. Les hackers russes du GRU ont échoué dans leur tentative de sabotage électoral car ils ont été contrés par les hackers américains de la division des opérations d'accession et de la NSA. En somme, Macron n'a jamais été élu car il n'aurait jamais pu exercer son mandat sans l'intervention de la division des accessions russes. Après avoir signalé ce message à ce sabotage politique à Mounir Majoubi, secrétaire de la direction générale du numérique à l'époque, sur Twitter, maintenant X, son compte a été verrouillé afin que le citoyen lambda ne puisse pas accéder à ces échanges et voir le contenu des discussions, bien entendu. La preuve que Mounir Majoubi est au courant du problème. La capture d'écran est là juste sous vos yeux, donc difficile de contester. Suite à la révélation, les hackers de la TAO, les hackers de la division des opérations d'accès sur mesure, sont introduits dans mon PC pour récupérer le vrai en ma possession et ont posé une bombe shell. Il faut détruire pour avoir effacé toutes les traces de leur passage. Bon, dont je parlais. En gros, la bombe shell, c'est un script qui, une fois déclenché, entraîne une action paramétrée par celui qui l'a codé. C'est-à-dire, par exemple, dans la majorité des cas, le but c'est de faire des dégâts, donc de tout détruire. Donc là, en l'occurrence, c'était d'immobiliser la machine pour que je ne puisse pas intervenir dessus pendant que les données sont téléchargées vers un serveur à distance, sont uploadées et ensuite détruire le PC, faire griller le système. C'est ça le but. Ça fait penser un peu au fonctionnement d'une bombe TAR. Une bombe une archive TAR qui se désarchive à l'infini jusqu'à ce que le CPU monte en puissance et fasse cramer la bécane. Ceux qui sont de la tech comme moi et qui sont de la cybersécurité comprendront ce que j'ai dit très certainement. Et d'ailleurs, s'ils veulent faire des commentaires ou intervenir, moi, ça m'intéresse. J'aimerais avoir le retour d'avis sur mon cas, sur ce qui m'est arrivé. Donc j'ai été soupçonné d'instruction dans le système d'information de la police nationale et la BFT, la brigade d'enquête en technologie de l'information, service de la direction régionale parisienne de la police judiciaire de Paris, a ouvert une enquête à mon encontre. J'ai été catalogué de cybercriminel et j'ai été victime de cyberharcèlement incessant alors que ma santé est décritée. Je fais l'objet de phishing, attaques répétées en tout genre, destruction de mes travaux, usurpation d'identité numérique par SIM, stalking et coloriage spoofing. En 2018, alors que je suis la formation Cyber Warrior, dispensée par un instructeur de l'AIS militaire d'intelligence, sécurité monde de plusieurs formes, cybersécurité, fréquentée aussi bien par des cyberpoliciers que par des cybercriminels, je suis devenu membre d'un club de Krav Maga des forces de l'ordre où j'ai pratiqué le Tior avec des gendarmes et des policiers. Le Tior étant une forme de Krav Maga spécialement développée par l'armée française avec la Israelian Defense Force pour combattre le terrorisme, étant enseigné aux gendarmes par des instructeurs de l'armée tels que le major Gérald, qui est un membre de la Légion étrangère. J'ai participé à des séminaires d'entraînement avec Yehuda Avitzar, où j'ai été filmé lorsque je travaillais sur les techniques d'attaque et de défense couteau. Sur ces vidéos diffusées sur Facebook, on y voit notamment être en plastique sur le corps d'un autre membre du club. En septembre 2019, alors que je venais de m'inscrire sur Hack the Box, j'ai croché un contrat d'alternance en tant qu'expert informatique et système d'information avec un opérateur de service essentiel, placé sous l'autorité directe de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc cet opérateur, c'est la SNCF. À cette occasion, le général JN, directeur de la DSSI, m'a chargé de concevoir pour la RETIM un outil de cyberguerre dédié au cyberespionnage. Cet outil comparable à Spiderfoot est un webcrawler basé sur Google Lurking, mais devait intégrer en plus ses fonctionnalités offensives. J'ai d'accord pour faire de cet outil un outil de reconnaissance passive, mais j'ai refusé d'en faire un outil d'attaque. En août 2020, mon laptop pro a été volé au bureau en mon absence
J'ai perdu une grande partie de mes travaux de recherche et j'ai été accusé du rôle par mon chef de service. En septembre 2020, peu de temps après le rôle de mon laptop, j'ai eu ces accidents de route qui avaient me coûté la vie, qui m'ont empêché d'obtenir mon titre d'expertise en sécurité et de décrocher mon CDI. On disait que ce jour-là, les motards de la police ont demandé aux secouristes de découvrir mon t-shirt avec leur système pour le récupérer, sans doute pour éviter qu'on sache que j'ai fait du tir d'un club de crameur et des forces de l'ordre françaises. Avouez que c'est quand même louche. J'ai eu un accident de la route, je suis tombé de mon scooter, je me suis fait écraser par le scooter en tombant dans le fossé, et les secouristes qui arrivent là sont interpellés par les motards de la police qui veulent récupérer à tout prix ce t-shirt. Pourquoi faire enlever ma veste en cuir sans la découper pour ensuite découper mon t-shirt et partir avec? Avouez que c'est quand même curieux, ça pose question. Donc je pense que même si j'étais de bonne foi en disant que la police ne ferait jamais ça, mais je crois que les faits sont là. Depuis septembre 2020, je suis monté en compétence en travaillant sur divers projets cyber pour lesquels j'ai mis ici des apports de nombreux experts du circulation de mon instructeur de la liste militaire et intelligence. Mais mes travaux ont été détruits par l'ANSSI qui voyait une menace pour la sécurité nationale française. L'objectif était en réalité de me priver de mes yeux et de mes oreilles pour que je sois dans l'incapacité de bloquer toute tentative d'intrusion. Je suis devenu membre de Non Intel Group, qui est le bras armé en matière de cyberdéfense et de cyberguerre de la faille 949 Alliance, étant même une sous-branche de Intel Group. Entre-temps, les hackers de la TAO et ceux du GRU ont formé une alliance surnommée le Collectif, une organisation soi-disant criminelle, et qui est en fait une extension de la Non Intel Group, composée de membres représentants des groupes Anonymous, des principaux acteurs de la faille 949 Alliance, et dont le rôle est de veiller à ce que la rivalité USA contre Russie, qui a conduit à une guerre par pays interposée, donc l'Ukraine, et au conflit entre Anonymous USA et Anonymous Russia, n'exerce pas la Troisième Guerre mondiale. Moi, ZX c'est les initiales de mon pseudo Twitter. Et mon homologue ZZ, les initiales du pseudo de mon interlocuteur dont je parle. Avoir intégré le collectif en tant que représentant du groupe Anonymous France avec le soutien de la French Sec, Doris Souillac. J'ai aussi des supporters de Doris Souillac qui m'ont apporté beaucoup durant mon apprentissage. Parce que je me suis basé sur leurs travaux pour parler des choses. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai représenté la voix de la France vis-à-vis de la TAO, incarné par Anonymous USA, qui incarne Anonymous USA. Quant à Z, il a représenté la voix de la France vis-à-vis du GRU, qui incarne Anonymous Russie. Tout comme ZZ, je suis devenu un agent double sans aucune existence légale ni rémunération, et j'ai été fiché en tant que menace sur assistante avancée. En tant qu'agent clandestin de la CIA en charge des contre-espionnages américains sur le sol français en matière de terrorisme, de narcotrafic et de corruption, je faisais régulièrement le point sur la situation avec un officier français par chat, en connectant tantôt au réseau interministériel de l'État, tantôt au groupe IRC Cyberguérilla, et avec ZZ par téléphone, toutes les semaines. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc vous voyez, au départ je ne savais pas que les gens pour qui je travaillais sur des projets dans le cadre de ma formation et dans le cadre de mon parcours étaient des gens rattachés au milieu de la CIA, je n'en savais rien. Je ne savais pas qu'il y avait la CIA derrière, qu'il y avait les services. Je ne savais pas jusqu'où ça allait, je l'ai appris seulement après par la suite. A noter que début 2022-2023, soit vers 18h, alors que je rentrais des cours, j'ai été accompagné de mon fils dans le bus lorsque j'ai croisé la route d'un homme à l'allure suspecte. Il portait une veste Scott en cuir noir, par-dessus une gilet grise avec un cache-cou noir couvrant son visage. Il avait un bandana noir autour de la tête et des Air Max au pied. Sur son bandana figurait le symbole du croissant de l'Union islamique et en dessous une inscription arabe. Ces détails m'ont fait penser à une mascarade organisée pour m'intimider. Il me fixait, m'observait, mais il n'y avait pas d'haine dans ses yeux. Son bandana n'apparaissait sur aucune des photos des groupes armés référencés dans le Counter Extremism Project. Quelques mois plus tard, un contact m'a fait écouter un podcast que j'avais trouvé sur TikTok. Il s'agissait d'un enregistrement d'une des conversations téléphoniques avec ZZ. Un passage de la bande audio avait été coupé parce qu'il disait « Je suis en guerre contre l'islam » au lieu de « Je suis pas en guerre contre l'islam ». J'ai compris qu'il ne pouvait y avoir que des explications. Soit un hacker avait utilisé un Messi Catcher pour intercepter mes conversations et modifier la bande audio, soit un policier chargé des écoutes a retouché la bande audio. La question sera alors pourquoi. En 2021, mon compte Twitter a été utilisé pour créer une liste de discussion appelée les Patriotes. La liste dont je vous ai fait, la fameuse liste dont je vous ai parlé. Je ne l'ai pas supprimé. J'ai préféré le laisser observer. À première vue, tout laissait penser que j'en étais l'auteur et que je l'avais créé pour soutenir le RN. Au fil des mois et des échanges entre les membres, j'ai compris qu'il s'agissait d'un honeypot, un ponuel créé par la BFT, par la brigade d'enquête aux fraudes aux technologies de l'information,
pour recenser tous les opposants au régime macroniste et les ficher comme dissidents. J'ai compris que selon une histoire de la démocratie, c'était possible mon rôle d'agent de but, parce que je venais de découvrir la supercherie. En juin 2021, la pompe en conflit qui a aggravé ma santé m'a été posée et j'ai commencé l'injection quotidienne d'approfondissement qui est multipliée par 100 les effets négatifs de la L-Dopa en affectant mon système locomoteur, mon éducation et ma mémoire. En 2021, début 2022, j'ai appris que par l'officier du réseau interministériel de l'État que j'avais eu un syndrome de stress post-traumatique durant mon enfance à cause des mauvais traitements que j'ai subis, que ça avait soi-disant activé le warrior gène dont je suis porteur et que les Américains avaient fait de moi un sujet avec la complicité de la France, un sujet de recherche dans le but de mener une étude scientifique qui leur promettait de reproduire la méthode d'activation afin de créer des super soldats dans un avenir proche. Ça, c'est une théorie qu'un membre d'un tel groupe m'a soumise. J'y crois pas vraiment, mais parce que je sais que c'est UBS qui j'y crois pas vraiment. Mais je pense que c'est pas impossible qu'on ait fait une expérience pour moi, pour voir ça, parce que faut savoir que le warrior gène, en fait, c'est le gène de la monoamide oxydase qui est présent chez tout le monde, tous les humains l'ont. Par contre, ce gène-là, il est actif que chez ceux dont les parents, les ascendants, les ancêtres ont subi des guerres. Par exemple, les Irakiens, les Syriens, les Vietnamiens, tous l'ont. Et moi, je fais partie de ce groupe-là. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est la seule idée qui m'avait été soumise, c'est que c'était probablement ça le motif. Et si c'était avéré que c'est ça le motif, c'est vraiment, vraiment atroce et ignoble. Bon, après, ce que m'a dit cet officier de l'ONU, même si j'ai trouvé une offre de rendre une modération pour les criminels sans point d'Ivoire, le candidat idéal pour contrôler l'activité criminelle en France. Autrement dit, comptez sur moi pour que j'intervienne dans les transactions entre flics et voyous pour rétablir la paix dans les quartiers chauds. C'est ça surtout le but, c'était ça le but. Au sujet du terrorisme, la CIA attend des démocratismes et compétences tech et martiales pour retrouver et neutraliser les terroristes dont on va rester sur la liste du Counter-Terrorist Project et sur la watchlist du FBI de Boubtchenko. Quant à la DGSE, elle voulait que j'identifie les personnes présentant les signes de radicalisation au langage pratiquant l'islam sur les réseaux sociaux pour qu'elles soient affichées au fichier de signalement des personnes recherchées pour terrorisme, de manière à ce que l'on puisse utiliser les statistiques de réseaux de surveillance Echelon et Frenchlon pour les localiser si besoin les faire éliminer par les individus des forces de l'ordre ou par les policiers du service action. Chargé des missions les missions homicides. Autrement dit, la CIA m'a communiqué des listes de noms de personnes à abattre et elle m'a demandé est-ce que tu es d'accord pour les neutraliser pour nous. Et j'ai dit non, ça a été très mal pris. Quant à l'officier du RU, il m'a fait comprendre que la DGSE voulait que j'aide à démasquer les personnes radicalisées sur les réseaux sociaux. Et moi, ça ne me bottait pas du tout. Parce que faire dans ce genre de contexte, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, c'est de la discrimination. C'est pire que l'épidémie de faciès. Dans les deux cas, après vérification des éléments entre eux-mêmes, j'ai fait savoir que je désapprouve l'assassinat des gens fiers arbitrairement, que je n'étais pas intéressé. Mon homologue ZZ m'avait fait remarquer par la suite qu'il risquait de m'arriver de graves problèmes à moi et à ma famille, que l'État pourrait très bien envoyer des caïds, des islamistes ou un sniper s'occuper de moi. Donc en fait, mon interlocuteur qui travaillait avec aussi depuis qu'il travaillait avec la police et le renseignement, c'est lui qui m'avait dit que du fait que j'ai refusé, ça pouvait se passer mal pour moi. Je pouvais être victime d'un règlement de compte organisé, d'une agression organisée par des caïds, d'une attaque islamiste commanditée ou même la cible d'un sniper. En ce qui concerne le narcotrafic, comme il va aussi d'éradiquer complètement le trafic de drogue, puisque c'est un pilier de l'économie mondiale, mon rôle était de me servir mon statut d'agent clandestin de la CIA et de la réputation de serial killer qui m'avait été titré pour la connaissance d'un commanditaire des USA, chargé de réguler l'activité en repérant les caïds trouvant la sécurité intérieure pour organiser leur remplacement à l'attaque de calme dans les quartiers chauds. Oui, c'est ce dont je vous ai parlé. En mai 2022, face à mon refus, l'implant cérébral à botte infinie qui allait servir d'instrument de neurotorture a été implanté dans mon cerveau, sûrement parce que j'en savais trop pour des services secrets de Macron. Selon des experts dénommés de l'entourage d'occupage de moi, sur les militaires et l'intelligence, cet appareil est un prototype conçu pour tuer les ennemis d'État, à distance en simulant un accident vasculaire cérébral par surchauffe. J'ai trouvé un moyen de faire baisser cette température pendant la chaleur, mais je sens que cet appareil continue de me tuer jour après jour. Des nouveaux modèles intégrant les microcharges fossiles comme pour les voitures utilisées par les hackers israéliens de la 8200 contre les Hezbollah. Alors, l'unité 8200
des hackers israéliens de l'unité 8200, c'est les hackers du Mossad, pour ceux qui ne savent pas. Donc de nouveaux modèles intégrant une microcharge explosive comprend les voitures utilisées par les hackers israéliens de l'unité 8200 contre le Hezbollah seraient déjà en préparation et devraient être implantés dans la tête de tous les gens considérés comme une menace pour leur pays d'ici les années à venir. Personne suspectée de radicalisation, délit condamné à une longue peine. Le coût total de l'appareil et de l'opération neurochirurgicale serait plus avantageux que celui d'une place de prison. Là, ce dont je parle en l'occurrence, c'est qu'il y a une théorie qui circule dans la communauté du renseignement qui dit qu'en fait, les Américains travaillent actuellement sur des implants cérébraux qui sont capables de stimuler un AVC mais déclencher à distance. Déclencher à distance et dont l'AVC en se déclenchant à distance ferait péter grosso modo la tête du gars, si j'ai bien compris. Parce qu'il y aurait une microcharge dans le nouveau modèle, une microcharge explosive, donc à très petite dose, qui par surchauffe se déclencherait et exploserait. Donc ça paraît abracadabrant, mais c'est quand même une théorie qui explique aussi pourquoi j'ai des douleurs dans la tête aussi aujourd'hui. Non pas que ce soit la même technologie que j'ai dans la tête, mais que ce soit dans le même genre. La recherche avancée de la DARPA et de la Direction Générale de l'Armement en matière de moyens de guerre électronique et de guerre et des nouvelles méthodes de guerre me paraît illimité, donc tout est plausible. Tout est plausible, ça ne veut pas dire forcément que c'est la réalité ou que c'est vrai, mais c'est une option envisagée, une hypothèse qu'on ne peut pas ignorer. Non. Et là j'en arrive à la partie la plus intéressante et la plus questionnable. D'ailleurs, est-ce un simple raison si l'implant qui est dans ma tête est de marque Abbott, s'il a été créé par la compagnie biotech Abbott Medical, ici Ben Laden, qui a été tué à Abbottabad le 2 mai 2011. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans le rapport du directeur national de l'intelligence américaine qui m'a été fourni par les services américains. Donc par un contact des services américains dans un forum cyber d'ici là, les gars. Donc c'est ce document qui mentionne cette information, établi par le US directeur national de l'intelligence, vous voyez. Et là, l'information. Vous voyez qu'est-ce qui est marqué ici? Il est marqué In the early morning hours of May 2011, a US military raid on an Al-Qaeda compound in Abbottabad, Pakistan, killed America's most wanted terrorist Osama bin Laden. Donc c'est marqué tué à Abbottabad au Pakistan, c'est pas moi qui l'invente, c'est le rapport de l'intelligence du directeur national de l'intelligence de l'époque en 2011. C'est lui qui l'a écrit. C'est les services qui l'ont écrit. Pour finir, après une enquête approfondie, j'ai découvert ce que les hauts fonctionnaires de la défense savaient déjà. Le New World Order, donc le nouvel ordre mondial existe bel et bien, mais il n'a rien de nouveau car il fait référence à l'ordre mondial actuel incarné par l'élite financière, industrielle et politique qui décide de tout à la place de la population, y compris des guerres. Quand je vous parle du nouvel ordre mondial, ça inclut plein de choses. Donc je vais y venir. Je vais essayer de vous retrouver ça pour vous montrer c'est quoi. Donc oui encore, la prochaine fois je vous ferai une vidéo carrément sur ça pour vous expliquer ce que c'est vraiment concrètement le nouvel ordre mondial. Ce sera mieux, ce sera beaucoup plus parlant. Donc, pour finir, après une enquête approfondie, j'ai découvert tout ce que les hauts fonctionnaires de la défense savent déjà. Le nouvel ordre mondial existe bel et bien, mais il n'a rien de nouveau car il fait référence à l'ordre mondial actuel incarné par l'élite financière, industrielle et politique qui décide de tout à la place de la population, y compris des guerres. Un tel groupe est une organisation de surveillance mondiale dont les méthodes savantes puissent être une organisation criminelle que policière car les agences de renseignement de la FINA fortiennent l'alliance avec les dirigeants gouvernementaux manipulant les émotions, ignorance, peur, haine des gens pour manipuler l'opinion publique et usent même parfois des technologies de contrôle mental considérées comme des armes. Sans compter que faire usage de la torture tant physique que psychologique envers la personne considérée comme des dissidents et devient monnaie courante. Un tel groupe relève de l'OTAN et suit l'agenda guerrier de la mondialisation dictée par l'élite financière et les grands groupes industriels.
Une cinquantaine de gradés de l'armée ont été menacés de sanctions par Macron pour avoir osé contester sa décision d'impliquer la France dans le conflit ukrainien. Le général Cousteau a été menacé de mort pour avoir soutenu que Macron est l'ennemi de la France. La surveillance mondiale est plus utilisée pour maintenir des populations sous contrôle que pour les protéger. Beaucoup d'entreprises de sécurité informatique achètent les données collectées par les agences gouvernementales, les exploitent à des fins commerciales, quitte à les revendre à des cibles criminels pour être censés à des fins malveillantes. Les dispositifs de surveillance comme les satellites et des réseaux rejetants sont plus utilisés à des fins malveillantes que bienveillantes. Le Frexit est la seule option qui puisse permettre à la France de se retrouver de sa souveraineté. Tant que la France sera membre de l'Europe et qu'elle continuera à être un protectorat de l'OTAN, elle sera forcée de s'aligner sur la politique sécuritaire de Bruxelles qui sera d'être celle de l'administration pro-Biden. Ça c'était à l'époque, c'était sous l'administration Biden, il y a eu un schisme entre l'administration Biden et l'administration Trump. Donc c'était au moment où j'ai cru qu'il y avait encore les pro-Biden qui étaient là. À l'heure actuelle, le narcotrafic représente plus une menace sur la sécurité intérieure de la France que le terrorisme. Le trafic de drogue ne va pas être éradiqué puisque c'est un pilier de l'économie mondiale. Détruire le trafic de drogue causerait une recrudescence de la criminalité. À ce titre, les gros trafiquants de drogue bénéficient d'immunité sont portés par un accord intergouvernemental. C'est l'accord ANAM. Le trafic de drogue est sponsorisé par des pays arabes comme le Qatar qui a utilisé comme instruction pour imposer le système politique en Europe. Le risque de guerre de territoire est plus élevé que le risque de véritable attentat terroriste. Stopper les dommages collatéraux provoqués par les narcomicides quitte à neutraliser les caïds qui représentent une menace sur la sécurité intérieure et d'environ avec les zones d'endroit. Le terrorisme a été créé par les Américains lorsque Ronald Reagan et les combattants ont créé l'État islamique. On va regarder dans le dossier terrorisme. Ah non, j'ai oublié mes documents. Il est dans nos dossiers, moi c'est pas ça, non. Je fournirai le document au cas où, en cas de besoin, aux autorités compétentes par la suite. Ensuite, le terrorisme a été utilisé comme prétexte par les Américains pour envahir l'Irak, le Mali et le Soudan. La France aussi a invoqué le terrorisme pour justifier l'intervention de l'armée française en Afrique. Ibrahim Traoré affirme que François Hollande a brandi des attentats terroristes contre le Burkina Faso en finançant la création des camps terroristes au Bénin et en Côte d'Ivoire et en transmettant ces directives aux terroristes par l'intermédiaire des légionnaires français qui ont été capturés par les soldats burkinabés. Malgré les aveux de ces légionnaires et les violences à sa position, la plainte d'Ibrahim Traoré a été ignorée par la Cour internationale de justice. Cette histoire a été censurée par les médias mainstream, mais j'ai récupéré certaines vidéos juste avant que les carrossériers de la France les suppriment. Oui, j'avais récupéré des vidéos. D'ailleurs, elles sont à l'heure actuelle, elles sont déjà dans les mains de la justice, puisque j'avais transmis ça par courrier officiel et par email à la Généralco. Et même pas seulement à la Généralco, mais à la SDAT, à l'antiterrorisme européen aussi. Donc forcément, s'il doit y avoir matière enquête, c'est eux qui vont s'en occuper. Le terrorisme a longtemps été utilisé par les délinquants colons pour venir un client de peur générale leur permettant de détourner l'attention de la souveraine pendant qu'ils commettent leur association. Pardon, j'ai du mal à parler. Le terrorisme a longtemps été utilisé par les délinquants en col blanc pour mener un climat de peur générale, leur permettant de détourner l'attention de leur masse populaire pendant qu'ils commettent leur malversation. Macron ne doit pas démissionner. Il doit être destitué au titre des chefs d'inculpation suivants: fraude électorale en 2017 et probablement en 2019 avec la création du premier en utilisant mon compte. Haute trahison car c'est un agent américain chargé d'utiliser la politique guerrière de l'OTAN. Violation des droits de l'homme et crimes contre l'humanité au titre de la Cour gouvernementale passée avec un médical pour me faire implanter dans la tête un appareil de neurotorture. Dans la dernière analyse de sang manteau de CRP, protéines sédératives et mortelles, car il accélère à 20,6 mg par litre de sang de moins de 5 mg par litre. Ce taux normalement élevé montre que j'ai une inflammation sanguine provoquée par la présence de ce corps étranger dans la tête qui me tuera plus haut. Ma femme a quitté avec mon fils, vous verrez après, c'est pas très intéressant pour vous. Quand il n'était pas suffisant, jeudi dernier, 5 décembre 2024, j'ai été agressé par un dealer de
alors que je me trouvais chez une amie commune qui est la mère d'un ami de mon fils. Ces derniers étaient rentrés par réaction, refusé de sortir alors qu'il était pourtant alcoolisé. Quand j'ai réussi à le faire sortir, il s'est mis en colère à moi, je suis de la mafia, je lui ai envoyé des 4 règles, ton compte, tu vas retrouver ton compte dans un champ de maïs. Bon, d'après les informations, il s'agit d'un réfugié politique turc identité protégé, car ne serait-ce qu'un nom d'emprunt, il aurait des liens avec la dizaine de mafia de Toulouse, connue pour ses liens avec la branche algérienne du groupe Al-Qaïda historique de Maghreb, la branche algérienne du groupe Hakim. Tout semble avoir été orchestré pour que je ne puisse pas en réchapper et pour que je meure le plus rapidement possible. 1. Je meurs des suites d'une 4e opération neurochirurgicale pour tenter de retirer l'implant. B. D'un accident vasculaire cérébral provoqué par un surcharge de l'implant. C. Une crise cardiaque provoquée par les accès de l'arthrocrocale causée par l'implant. D. L'inflammation sanguine causée par l'implant. 2. Je me retrouve à la rue et je me RCF. 3. Je suis victime d'un assassinat orchestré. Alors, si à l'ego blessé ou attaqué sans mission d'alarme, il peut avoir de causer l'état commanditaire. 4. Je suis victime d'un coup montagne et non obligé à utiliser la force. Et quand je suis chez OFR, la police se ordonne de me tirer dessus pour une trahison à la menace. 5. Je suis condamné pour un crime que je n'ai pas commis grâce à l'emploi de moyens fallacieux, avec cette orchestration en prise de produits psychotropes pour dire qu'on l'avait fait c'était avec moi dans le passé. Prélèvement de mes empreintes sur un verre pour les placer sur une scène de crime qu'on l'avait fait FM dans le passé. Je suis interné en psychiatrie car les autorités contestent ces accusations malgré les preuves accablantes et remettent en cause ma santé mentale. C'est un jeu à somme nulle, car quelle qu'en soit l'issue, l'histoire se termine mal, cimetière ou prison. Les malveillants sur qui j'ai enquêté s'en tirent à bon compte. Rien disant, puisque c'est prévu conformément à l'accord à norme. Voilà, là j'ai donné le numéro de mon dossier de divorce de l'époque, pour permettre justement à la justice de revenir vers moi et à la police aussi également, mais j'ai eu aucune suite, personne n'est venu vers moi, l'affaire a été étouffée, la justice a gardé le silence. Oui, la gravité de l'histoire et le contexte, il faut avouer que la justice a gardé le silence parce qu'elle n'a aucun moyen d'action. Comment la justice pourrait-elle avoir action sur... Comment la justice pourrait-elle faire pression et voire même contrer le renseignement mondial? Comment elle n'a aucune autorité sur lui, donc comment pourrait-elle faire? La justice n'a aucune autorité sur le renseignement mondial, donc comment pourrait-elle faire pour le contrer ou pour le contrôler ou pour même le mettre en